Tu crois que c'est beau? Tu me vois, toi, que je me mets en maillot, là, 2 pièces, que je suis... Faut dire la vérité, je suis grosse, j'ai du ventre, ma poitrine, elle est vraiment pas belle. Mais tu crois que tout le monde va s'arrêter sur ça? Qu'est-ce que tu veux que je prends? Prends, oh, c'est une pâte à pizza. Ça pendouille, mais c'est les 5 ventres que tu as eu de tes enfants, Rosalie. Voilà. Oh, mais tu as vu comme ça boudine, comme ça? Ça boudine derrière, ça boudine. Quand je me regarde dans le miroir, je fais ah, je me cache de suite. J'ai pris un rendez-vous. T'as pris un rendez-vous? Avec un chirurgien. T'as rien me dire? Non. Et tu me dis rien? Non. Ben, je voulais te faire une surprise. Un coup de poignard ou une surprise? Pourquoi tu pleures? Parce que j'ai pas envie que tu le fasses. Ah ben, c'est mon destin de faire ça. À 39 ans, Rosalie est une femme extrêmement complexée qui compte avoir recours à la chirurgie esthétique. Un seul objectif, retrouver un corps sexy en remodelant d'abord ses seins et par la suite son ventre abîmé par ses 5 grossesses. Une solution extrême qui est loin de convenir à sa sœur Françoise. Surtout que cette épicurienne assume ses rondeurs et aimerait que sa petite sœur en fasse de même. T'en as pas besoin. Ou c'est dans ta tête où t'es malade, ou tu es pas bien dans ta tête. Ben, je suis pas bien dans ma tête, Encore, dans si ma peau. je te dis, bon, c'est vrai, t'en as besoin, que c'est vraiment plat. Là, je dis, allez, on va dire que tu auras besoin. Mais t'as encore un peu de poitrine. Mais c'est 2 poivrons grillés. Tu peux le mettre à la plancha. Ça, c'est une belle poitrine. Et je veux avoir ce mérite de revoir ma belle poitrine. C'est tout. C'est truqué. Oui, c'est truqué, mais je veux dire, c'est beau. Moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Moi, je te trouve très belle et t'as pas besoin de tout ça. Ouais, mais attends, d'accord. Et ça après. Voilà, tu crois que c'est beau? Regarde. Bon, avec un peu de sport, là. Et ça? Et tu prends? Regarde. Je sais, voilà. je sais. C'est une pâte à pizza. Voilà. Pâte à pizza. Une jolie pizza, on va dire. Une jolie pizza. Eh non, arrête-toi. Bon, je vais pas dire non plus que je suis une star, mais après, quand je regarde dans le miroir, moi, c'est moi, je souffre. J'en suis malade. Non, et moi, je suis malade de voir que cette chirurgie qui va se mettre sur toi. Et qu'alors, t'en as pas besoin. Si, j'en ai besoin. Moi, pour moi, tu es très belle comme ça. Non. Voilà. Non. Si, j'en ai besoin. Et tout ce qui est pas naturel, ça explose. Voilà. Mais non, ça n'importe quoi. Voilà. Tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Il y en a qui se font des poitrines et il y a une poitrine qui s'en va. Il dégonfle. Ah, tu es abruti, t'en peux plus. Arrête avec ces opérations. Tu m'énerves quand tu es comme ça, tu m'énerves. Voilà, ma soeur, je m'adresse à toi. Il faudrait que tu comprennes que j'en souffre énormément. Je t'aime. Je veux t'écouter dans tout ce que tu puisses me dire. C'est vrai que tu m'as soutenue depuis que je suis petite jusqu'à maintenant. Tu es ma raison de vivre. Mais comprends-moi. Je t'en supplie, comprends-moi que j'en ai vraiment besoin. Question de mental, physiquement et intérieur, pour pouvoir enlever cette peine et cette angoisse que j'ai en moi. Elle est butée, elle est butée, elle est butée. Il faut que j'arrive à lui enlever ça de la tête. Ce qu'elle a besoin, c'est de s'aérer le cerveau. Lui enlever la tête et la rincer dans la rivière. Et lui remettre. Et ça lui fera du bien. Pour cela, Françoise va tout mettre en œuvre pour que Rosalie renonce à sa chirurgie esthétique. Mais elle est loin de se douter que l'échéance approche à grands pas. J'ai pris un rendez-vous. T'as pris un rendez-vous? Avec un Tu sais rien chirurgien. me dire? Et tu me dis rien? Ben, je voulais te faire une surprise. Un coup de poignard ou une surprise? Mais c'est pas un coup de poignard, une surprise. Une surprise. Dans 2 jours, Rosalie a donc pris rendez-vous chez le chirurgien. Et Françoise sait qu'après, ce sera trop tard pour lui faire changer d'avis. D'autant que pour elle, une autre solution moins radicale existe. Rosalie doit avant tout changer de tenue pour retrouver enfin une silhouette féminine. Ta féminité, tu la caches avec des sacs de patates. C'est pas ça, Du noir, ça va, des robes noires. Et non, t'es jeune, mais toi, des trucs plus jeunes, plus frais, pétillants. Mais ça, c'est pas pétillant, ça. Il y a tout qui part en saucisse, là. Ça, c'est ta préférée. Oui. Tu vas me la jeter. Pourquoi? Parce qu'elle fait mamie, ça fait grand-mère. Et tu peux pas mettre autre chose. Une jupe noire avec une couleur en haut. Mais toujours noir, des sacs à patates. Quand tu auras 50 ans, c'est moi qui te les achèterai. Quand tu auras 50 ans. Mais là, t'as pas 50. On est d'accord? Il n'y a rien qui me plaît. Allez, hop, on laisse tout ça. Je vais te prendre avec moi. On va aller acheter des couleurs.
Parce que j'en ai marre de te voir ta garde-robe qu'on dirait le deuil. En bousculant sa petite sœur dans ses habitudes, Françoise espère obtenir gain de cause. Elle passe donc à la phase offensive, le relooking de Rosalie. Et attention, l'experte a une idée bien précise et d'emblée elle annonce la couleur. On cherche quelque chose de frais, de jeune, pas des robes de mamie ou de mamie, mais quelque chose de frais, très frais. Un décolleté, pas trop long, que ça fasse un petit peu tigresse. Que ça fasse tigresse. Eh oui, faut griffer un peu. Faut griffer. Eh oui. Non, après voilà, j'aurais ce style. Non, je veux quelque chose de plus frais, plus frais, plus frais. Ne me prends pas un t-shirt, s'il te plaît. Donc là-bas, on va dans les t-shirts. Oui, ou un t-shirt. Non, pas de t-shirt, pour l'amour de Dieu. Quelque chose de clair, d'éclatant. Ah, il faut arrêter avec les couleurs noires. La jupe, pareil, ça va. Mais prends un haut éclatant. Un haut qui... Ça fasse l'été, les couleurs. Même si les deux sœurs n'arrivent pas à tomber d'accord, au bout d'une demi-heure, Rosalie accepte néanmoins d'essayer une tenue sans grande conviction. Ouais, mais bon. Ça fait la femme classique. Ouais, mais tu as vu comme ça pudding, comme ça. C'est vrai que tu as un gros soutien-gorge. Il faut que tu mettes un peu plus petit soutien-gorge et le truc, il dansera mieux. Ouais, mais voilà, c'est-à-dire j'ai perdu le goût aussi, ma soeur. Je regarde les vêtements, mais c'est vrai que j'ai pas de goût, enfin, j'ai pas de goût. Moi, je te trouve très jolie comme ça. Elle est vraiment pas bien. Déjà, dans sa tête, elle est pas bien. Donc, tout va pas bien. Et je suis là pour l'aider à qu'elle comprenne que la vie, il n'y a pas que ça. Que la vie, il faut la prendre en main. Si Françoise connaît le mal-être de Rosalie, pour elle, il n'est pas lié uniquement à sa plastique. Sa petite sœur n'assume plus ses rondeurs depuis que son compagnon l'a quittée il y a 6 mois. Je me suis coupée aussi un peu du monde, je vois plus personne, presque, à part ma sœur. Bon, c'est vrai que je suis une maman quand même, je suis à la maison, je me sacrifie beaucoup pour mes enfants. En se consacrant exclusivement à ses enfants, Rosalie a mis de côté sa vie de femme. Mais aujourd'hui, elle compte bien retrouver sa féminité grâce au bistouri. Mais en attendant, lorsque Françoise demande à sa sœur d'enfiler une robe courte et moulante pour aller à la plage, le moment de détente se transforme vite en une véritable épreuve. Regarde. Prends. Qu'est-ce que je prends? Prends, regarde. C'est bon. Ça pendouille, mais c'est les 5 ventres que tu as eu de tes enfants, Rosalie. Faut que tu enlèves ça de la tête. Tu vois, comme elle est, voilà, ça me plaît. Avec sa robe rouge, c'est bien. Oh, tu vois bien que sa poitrine, elle est bien ferme. Elle est mince. Tu vois? Mais tu vois, c'est une maman aussi. Ouais, mais tu as vu comme elle est bien. Voilà. Pour mettre fin au vague à l'âme de Rosalie, Françoise propose un peu d'exercice. Au bout d'une demi-heure de marche, elle aborde le sujet délicat. On va mettre le maillot, tout ça. Non. Si. On va faire tout ça. Non. Si. Non. Tu mettras le maillot quand tu vas mourir? Ah, ben voilà. Pourquoi pas? Non, arrête. Ouais. Déjà, c'est trop pour moi, je suis comme ça. Moi, cette robe, je ne voulais pas la mettre. C'est tout près du corps et je me sens trop mal à l'aise. Là, je suis ici et je me sens trop mal. Mais je suis contente que tu l'as mis. Ouais, mais voilà, je l'ai fait pour te faire plaisir aussi. Ça me fait plaisir, mais aussi, tu verras que dans ton moral, ça ira mieux. Ouais, moi, j'aurais préféré être plus couverte, plus longue aussi. Oui, les grandes jupes, je sais. Non, c'est fini, là. On est en 2014, tu as oublié? Oh, non, les hommes de Cro-Magnon, il faut le laisser de côté. Je suis contre la chirurgie. Moi, tel qu'on est, on est né comme ça, on reste comme ça. Pourquoi Dieu nous a mis quoi? Il nous a mis le boss, là. Dieu nous a créés comme on est, et on reste comme ça. Rosalie, elle veut changer. Moi, je ne veux pas, je suis pas d'accord. Françoise est persuadée que les formes d'une femme restent un véritable atout. Elle décide alors de l'emmener sur son lieu de travail. Professeure de danse orientale, elle veut la faire danser afin qu'elle redécouvre toute la féminité et la sensualité de son corps. Mais Rosalie va devoir vaincre ses complexes. Allez, maintenant tu vas te mettre le costume, tu me fais plaisir. Comment le costume? Le costume. Le costume, non, juste que le foulard, ça et... Ah non. Comment non? Non, tu m'enlèves ça et tu mets le soutien-gorge oriental. Ah, tu vas me faire plaisir. Non. Je mets ça. Voilà. Mais le soutif, c'est sur moi, pas comme ça, non. Enlève-le. Non. Bon, mais c'est bon, mais tu l'essayes? Non. Françoise insiste tellement que Rosalie finit par capituler. Elle accepte de porter le soutien-gorge oriental, mais par-dessus son débardeur. C'est bon. Mais c'est pas joli, Rosalie. Non.
Mais allez un petit peu, allez un petit peu. Non, non, ça petit peu. suffit, non, c'est bon. Voilà, stop. C'est bon. Non? Non, sinon je... Voilà, on y va, ça va, d'accord, allez. De toute façon, on n'a pas le choix. Allez, on y va. Rosalie entre dans la danse, mais elle n'est pas très à l'aise avec sa tenue. Une fois le cours terminé, Françoise prend à partie ses élèves afin de savoir ce qu'elle pense de sa petite sœur. Un moyen de les rallier à sa cause contre la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que t'en penses de Rosalie? Très belle danseuse, hein? Et elle voit ce qu'elle talent. a mis, elle n'a pas voulu mettre le soutien-gorge. Ah, mais Parce ça... qu'elle est timide, pudique. Hein? C'est dommage parce qu'elle a un joli corps. Ah, C'est dommage, oui. C'est dommage. C'est vrai. Elle a un joli visage. Elle devrait exprimer plus. C'est vrai. elle est très jolie. Très jolie. Voilà. Très franchement. Très très charmante. Ça me soulage de vous entendre, mon Dieu. Ah ben non, mais c'est vrai. Hein? C'est vrai. Mais parmi le groupe d'élèves, Rosalie va se trouver une alliée de taille. Corinne, qui s'est justement fait refaire les seins, peut témoigner en connaissance de cause, au grand désespoir de Françoise. Et moi, ça va faire 13 ans que je les ai. 13 ans, 13 ans, ça n'a pas bougé. ça n'a pas bougé. J'ai Pas eu- de complications. J'ai pas eu de complications. J'ai Regardez. quand même peur, j'ai quand même peur. Elle me fait peur, cette Blanche-Neige-là. Elle me fait peur. J'ai Oui, toujours peur, je mais suis contre après, ça. il faut aller au-delà de la peur. Dis la vérité, parce qu'il y a ma soeur qui est contre. Et dites-moi la vérité, Moi, je me Corinne. dis que c'est vrai qu'une poitrine qui est un peu plus volumineuse, c'est plus joli. Voilà, c'est plus joli. C'est plus joli. J'ai envie de lui faire une fessée, elle lui foutre une bonne gifle là. Elle veut toujours être plus belle que belle, plus belle que belle. C'est pas plus belle que regarde, belle. Regarde, Mais c'est Regarde, normal, parce que hein. c'est la poitrine. Allez, va. C'est vrai qu'elle est jolie aussi. Bon, je te fais un bisou, je te remercie pour les conseils qui m'a tué. Parce que non, c'est pas le but de me tuer, mais vous m'avez tué parce que moi je voulais pas qu'elle le fasse. Un témoignage qui a pris Françoise au dépourvu. Le lendemain, elle décide de faire un pas vers sa sœur. Elle l'accompagne chez le chirurgien dans un seul but, faire part de ses réticences et questionner le médecin sur les dangers de l'intervention. Moi je suis pas du tout d'accord. Moi je la trouve très belle comme ça. Oui. Et moi je trouve qu'elle n'a pas besoin. Mais pour Oui. qu'elle soit bien dans sa tête, parce qu'elle fait que pleurer, elle ressemble à Madeleine. En fait, la poitrine que vous avez, il y a des femmes qui pourraient très bien vivre avec, qui seraient parfaitement épanouies, et d'autres pour qui c'est invivable. Ça, voilà. Ça, ce sont des choses personnelles et un ressenti personnel. Et ça, il y a quelqu'un qui peut décider pour ça. Après, le choix de l'intervention, il n'est pas extravagant. C'est vrai que votre poitrine elle est abîmée. Ça ne me paraît pas fou de faire cette intervention. Mais voilà, il faut bien peser les avantages et les inconvénients et y réfléchir, et ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Mais excusez-moi, dans cette opération, il y a du danger. Alors, comme toutes les interventions, il y a un risque qui est double. Il y a un risque par rapport à l'anesthésie. C'est une intervention qui se fait sous anesthésie générale. Il y a un risque par rapport à la chirurgie. Les propos du chirurgien inquiètent Françoise. Surtout qu'il y a quelques mois, elle a subi une opération pour des raisons médicales qui la traumatisent encore. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir et toute ma famille était révoltée. Ils avaient peur que je meure. Et je ne veux pas sentir la même chose pour elle. Qu'on va l'opérer et que je sois dans l'angoisse, dans le stress, que ma sœur lui arrive quelque chose. C'est notre petite sœur, des 16 enfants. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Une peur que Françoise n'a jamais exprimée à sa sœur. Un peu plus tard dans l'après-midi, elle se lance. Elle va lui avouer pour la première fois les raisons de son refus. Si t'arrive quelque chose, je peux plus vivre. Je peux plus vivre, c'est fini. Pourquoi? Parce que j'ai dit, bon, ben, j'ai laissé ma sœur, c'est bon. Tu veux le faire? Ben, vas-y, fais-le. Et après, il t'arrive quelque chose, et moi, après, je vais me mordre les doigts, la main, le bras, tout. Non, parce que tu es con de toute façon. Mais c'est mon choix, respecte mon choix. Voilà, je te demande pas grand-chose. Et que tu me soutiennes. J'irai jusqu'au bout. En vérité, j'ai trop peur. Mais non, arrête-toi. Si, j'ai peur. Mais non. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais pas mourir, hein, n'importe quoi. C'est juste que réparer, c'est tout. Réparer. Ah, je vois ça. Mais n'importe quoi. Mais pourquoi tu pleures? Parce que j'ai pas envie que tu le fasses. Ah ben c'est mon destin de faire ça. Eh ben oui. L'inquiétude et l'émotion de Françoise ne semblent pas faire changer d'avis Rosalie. Mais qu'importe, pour cette grande sœur, opération ou pas, le problème reste entier. Pour commencer une nouvelle vie, Rosalie doit d'abord reprendre confiance en elle. Pour l'aider, notre thérapeute Karine Grandval vient la rencontrer. Bonjour Rosalie.
D'emblée, elle va chercher à comprendre l'origine de son malaise. J'aurais voulu savoir si vous avez eu à un moment donné à souffrir du regard des autres sur votre physique. Et bien avec mon j'étais quand même rejetée parce que le fait de ma poitrine, alors il me diminuait, il me disait que j'avais une poitrine de vieille, que c'était pas agréable, donc j'étais de moins en moins caressée ou touchée. Et puis après, bon, je pouvais plus me regarder au miroir parce que je me regardais, je disais... voilà. Moralement, il m'a vraiment atteint. À force qu'il puisse vous dire, voilà, t'es ceci, t'es cela, t'es sain, ton corps, vous avez déformé l'image que vous voyez dans le miroir quand vous vous regardez. Vous n'avez pas besoin du regard de quelqu'un d'autre sur vous pour vous sentir bien. Et ça, c'est très important dans la démarche d'une opération, de pouvoir se dire, si je le fais, c'est avant tout pour moi. Après une entrevue d'1 heure, Karine décide de lui présenter Audrey, conseillère en images. Une jeune femme qui assume parfaitement ses rondeurs, elle en a même fait un atout au concours de Miss Ronde 2013. Aujourd'hui, elle va apprendre à Rosalie à mettre en valeur ses courbes et sa poitrine. Entrez, allez-y. Allez, venez avec nous, Rosalie. Je vais vous laisser entre ces mains expertes aujourd'hui pour que vous puissiez reprendre confiance en vous et à nouveau apprécier votre image dans le miroir. Bref, vous aimer. Oui. Donc, Audrey est la spécialiste pour ce genre de choses. Je vous laisse avec elle. Profitez de cette belle journée. Merci. D'accord ? Allez, c'est à vous. Ouais. Avec moi. Voilà ce que j'ai prévu pour toi. Donc tu as 3 tenues, une robe bustier, une qui s'attache au niveau du cou et une autre, donc la fameuse orange, spéciale été, c'est la couleur de l'été, c'est le corail. Après avoir enfilé les 3 tenues, contre toute attente, c'est la robe fluo qui séduit Rosalie. Pour la jeune femme qui s'habille toujours en noir, le changement est radical. Une véritable victoire pour notre relookeuse. 2, 3. Ah oui. Ouais. C'est vrai que la couleur, c'est allé très fort. C'est joli. Tu aimes ? Oui. Après, c'est clair que ça change du noir que tu portes, ça c'est sûr. Mais au niveau de ton teint, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui est différent ? Oui. Et fais bonne mine par rapport à tes longs cheveux noirs. T'es jolie comme ça ? Redis-le. Je suis jolie comme ça. Merci, Audrey. Bah, de rien. Tu es une petite fée. C'est une nouvelle Rosalie transformée et souriante qui va rejoindre sa sœur Françoise. La surprise risque d'être de taille. Bonjour, sœur. Je suis allée fort. Voilà. Là, je te vois la vraie Rosalie. Celle qu'il y avait il y a longtemps. Oui, ton maquillage, c'est bien. Émue de voir sa sœur aussi rayonnante, Françoise s'effondre. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Je te plais? Eh non, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y aura ma chirurgie. Mais oui. Alors, c'est sûr? Oui. C'est vrai que je suis osée maintenant. Je passais dans les rues, tout le monde me regardait. Ça fait très belle. Le fait d'être soutenue de la part aussi de ma seconde maman, et je suis émue. Et je suis très contente. Et ça m'a reconforté mon cœur. Rosalie, maintenant, elle est heureuse, elle est bien. Elle a retrouvé ce sourire et cette joie de vivre. Eh bien, alors, je suis heureuse. Et si je pleure maintenant, c'est des larmes de joie. Parce que je vois ma sœur qu'elle est bien. Rosalie est maintenant soulagée. C'est bel et bien avec le soutien de sa sœur qu'elle ira se faire opérer. À 1000 km de là, Didier, lui, est un accro des décorations de Noël. Mais attention, chez lui, ça vaut le détour. Illumination en tout genre, il n'y a pas à dire, ça lui tient vraiment à cœur. Dis Papa Noël. Ah, elle est beau, hein. Ouais. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un deuxième comme ça. T'en mets 2. Et puis avoir le traîneau Et derrière. avoir le traîneau, tu vois. Ah, Wow. Ça te fait pas penser à quelqu'un? Si, nous. Nous deux, plus tard. Ça coûte le coup, hein. Environ 40 Père Noël automates.
4 x 4, 16, ça fait 160 €. Oh, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment des moments magiques, des moments merveilleux qu'il faut jamais oublier. La prochaine, Sylvie, c'est laquelle? Puisque tu es là après, tu descends ton échelle, tu mets le joyeuse fête là en dessous. Sylvie, on n'a pas le droit à la pause syndicale? Non. Pourquoi? Parce que tu vois, quand je fais ma déco, moi, j'arrête pas. Oh, les jantes. Ouais. Je parle à Choisin ou quoi? Et quoi? Tu pourras m'éparpiller tout ça sur tout le reste du bar. Attends, en plus tout ce qu'il y a sur le trottoir? Tu vas éclairer les Champs-Élysées ou quoi? Ce petit train que tout le monde espère avoir. Oui, il est à nous. Ça rend bien, n'empêche, dans le noir. Hein. Regarde ça, toi. Ça rend bien. C'est trop magnifique, n'empêche. Ça touche, quoi, ça fait quelque chose au cœur. C'est trop émouvant, quoi. Dans cette maison située dans le Nord-Pas-de-Calais, les illuminations de Noël, c'est une véritable histoire de famille. Chaque hiver, depuis 20 ans, Didier transforme sa demeure en chalet du Père Noël. À 53 ans, cet électricien est totalement accro. Alors, depuis des mois, il imagine des plans et réalise des croquis afin de donner vie à son jardin enchanté. C'est plus qu'une passion pour moi, c'est une drogue. Je pourrais même dire beaucoup plus qu'une drogue pour moi. Aujourd'hui, Didier et sa femme Cathy ont plus d'une centaine d'objets de Noël, à savoir une quarantaine de guirlandes lumineuses, des figurines diverses et variées, et surtout une trentaine de Père Noël en tout genre. Ce passionné de décoration passe énormément de temps à surfer sur différents sites internet en quête du Graal. Celui-là, il est bien. C'est du style ancien, ça. Ça, c'est un comme ça que je veux. C'est trop beau. Et cet après-midi, il fait une trouvaille inespérée. On vise un peu le truc. Ah ouais, là, ça vaut le coup. Environ 40 Père Noël automates. Ou en lot. Ou en lot. 4 €. 4 x 4, 16, ça fait 160 €. Bon, ça vaut le coup, hein. Et on peut les négocier à 100 € pour les 40. Alors, sans plus attendre, Didier contacte le vendeur. Hors de question de passer à côté de cette incroyable aubaine. C'était 4 € la décoration de Noël. C'est bien ça? 4 € de Père Noël, ouais. Ouais, 4... Attendez. Ouais, attendez. Je vais marquer dessus. 1, 4, OK. Et donc, il vous en reste 25, hein, c'est ça, hein? Bon, à peu près, hein. Donc, après, on s'arrangera au niveau du machin, hein. D'accord, oui. N'importe comment, si je les baisse pas en dessous de 2,50 €. Hein. Ah bah non, ça je suis sûr. Bah oui, ça je le sais très bien, je comprends très bien. Bah écoutez, c'est sûr et certain, au prix où vous le faites, moi ça m'intéresse vraiment. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Allez, Au revoir. Ouais. Ah, ça vaut le coup, n'empêche. Ouais. Même s'il les baisse de peu, en même temps déjà 4 €, c'est pas beaucoup. Tu vois pas le truc? Il en reste entre 20 et 25 de Père Noël. 25, il peut les descendre au lieu de 4 € à 2,50 €. 2,50 €. Moi, mon but, c'est toujours de faire de plus en plus gros, plus en plus important, quoi. Et, moi, ça serait d'effectuer vraiment une pièce consacrée que pour ça, avec tout un aménagement, toute une disposition, comme un village de Noël. Je vais vérifier la cave pour voir si tout est enclenché, Nénette. Ouais, ok. Après, on va pouvoir faire les lancements. Ouais, d'accord. Pour assouvir sa folie des grandeurs, Didier ne recule devant rien. Sa fierté cette année, c'est d'avoir réussi une prouesse technique. Des mois de dur labeur et de réflexion pour fabriquer une véritable usine à gaz. Une régie son et lumière dédiée entièrement aux décorations de Noël. Surtout que dans quelques jours, il va recevoir la visite de sa plus jeune fille et tient à ce que tout soit parfait. En premier, je vais te demander d'enclencher les 2 régies. Ensuite, on enclenche les décos, la pelouse et la musique. Et après, on va enclencher la musique. Ouais. Une fois que la musique, elle sera enclenchée, il faudra que tu appuies sur le bouton ici, lecture. Ouais. Un dispositif très précis et particulièrement complexe qui nécessite une grande concentration. Ce que je vais faire, je vais aller devant et je vais t'appeler par téléphone. Ouais, on va faire ça. Tu te mets en haut-parleur extérieur aussi? Ouais. Si Didier est un peu tendu, c'est parce qu'il va enclencher pour la première fois sa machine infernale.
va aller, Nénette? Ouais, bah oui, impeccable, il n'y a pas de souci. D'accord, dès que je t'appelle, c'est bon, hein? Ouais, d'accord. Didier passe alors de l'autre côté de la maison. De là, il va pouvoir donner les indications à Cathy et vérifier que les décorations fonctionnent correctement de part et d'autre. Ok, tu m'entends, Cathy? D'accord, ok. Est-ce que tu peux enclencher les 2 régies lumière? Ouais, ok. Tu vois comment? Ouais, attends, déjà, il faut que je mette les platines. Ça, c'est les décorations. Voilà. Maintenant, tu enclenches la musique? Là, j'enclenche la musique, ouais. D'accord. Bah, j'arrive, je contrôle en même temps. Monte un peu le volume, Cathy. Voilà, c'est bon. Ah, c'est magnifique, Cathy. C'est magnifique. Génial. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est magnifique, hein. Hein? C'est magnifique. Regarde un peu. T'as réussi. Tout. Pour Didier, c'est l'accomplissement d'un travail de longue haleine. Face à toutes ces décorations de Noël illuminant son jardin, il ne peut contenir ses larmes. Ça me touche énormément, les décorations de Noël, car celui qui nous a donné le virus, c'est notre père. Décédé depuis 8 ans, le père de Didier était lui aussi un féru de Noël. Chaque année, il se déguisait en Père Noël pour les enfants du Secours populaire. Un exemple de générosité dont il est très fier. Alors, au-delà de la féerie, c'est un véritable hommage qu'il lui rend. Il serait là, papa, il serait fier. Ah ouais, ça c'est clair. Il serait fier. Il serait heureux de ce qu'on a fait. Mais Didier n'est pas le seul dans sa famille à avoir la passion de Noël et à perpétuer la tradition familiale. Sur ses 11 frères et sœurs, ils sont 4 comme lui, à illuminer chaque année la façade de leur maison, en hommage à leur père. Sylvie, l'une d'entre elles, a même créé une page Facebook consacrée exclusivement aux décorations de Noël, et grâce à laquelle frères et sœurs partagent leurs chefs-d'œuvre. C'est Sylvie. Ouais. J'aime Eh, bien. c'est pas mal. T'as vu les branches? Ouais, moi j'aime bien ça. ça. fait beau, n'empêche. Ah ouais, ça, c'est sa vidéo. Voilà Didier, ça y est. J'essaie de prendre la vidéo, tu vois, c'est pas facile. Ah ben oui. C'est sûr que c'est pas facile. Le Père Noël, je dois retirer pour pas qu'on me le prenne. Voilà. Les 3 sujets. Ah d'accord. Ouais, pas mal, ça hein? fait chouette dans le noir comme ça. Hein. Pas mal. Et voilà ma vidéo. Ah ouais, c'est beau. Ouais. On voit bien, hein? Elle est dédicacée à tous mes enfants. Et pour mon papa. Je suis trop fier. Il y a de quoi, le gars, le frérot. La nuit est tombée. Didier et Cathy vont à leur tour pouvoir immortaliser leurs somptueuses décorations afin de les partager avec toute la famille. On va faire un petit film à deux. Ouais. C'est parti, on enregistre. Oh là là, regarde ça. Ouais. Regarde l'effet que ça fait. Tu vois le système du chenillard? Là, on le voit bien dans le noir. Tu vois ça? C'est trop beau. Regarde ça dans le noir, c'est magnifique. Oh, comment ça fait l'illumination. On a battu un bon boulot quand même. Ah ouais. Et lui, le gros bonhomme qui est toujours là. Lui, c'est le copain. Hein? Là, ce petit train que tout le monde espère avoir. Eh ben oui, bah il est à nous. Ah ouais, ouais. Bonjour les sœurettes. Ah ouais. Hein? Bonjour Jean-Noël. En espérant que ça se passe bien de votre côté, les décos. Joyeuses fêtes tout le monde. Et Ouais, bonne à fête tous. de fin d'année à tous, ainsi qu'à toute la famille. Totalement envoûté par cet univers féerique et les chants de Noël qui retentissent dans son jardin, a poussé la chansonnette. Rêve d'enfance. J'aime bien quand tu chantes comme ça. Ah bon? Voyant que Cathy apprécie, Didier s'en donne à cœur joie. Et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches et des églises, ta résurrection de surprise. Dis Papa Noël, quand tu descends
descendra du ciel avec jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. C'est le must cette année. C'est la seule déco d'une si grande ampleur que j'ai vue dans le Nord-Pas-de-Calais. J'en ai jamais vu d'autres. Alors, le soir venu, Didier a une angoisse récurrente, une crainte qui pourrait bien l'empêcher de dormir. Il a peur qu'une personne mal intentionnée vienne lui voler ses précieuses illuminations. Il a alors installé des caméras de surveillance sur la façade de sa maison. Quand on a une décoration de Noël comme ça, vaut mieux sécuriser pour garder un bien personnel que l'on fait découvrir à tout le monde, au lieu de se retrouver avec plus rien en main. Maintenant que le site est sécurisé, toute la famille va pouvoir dormir sereinement. Bon, allez, direction CFC. Christine? Ouais, c'est parti. C'est parti. Il y a de la route là. Oui. On va aller faire son installation de Noël. Ouais. À présent que la décoration de sa maison est achevée, Didier est heureux mais un peu en manque. Il a besoin de manipuler de la guirlande. Alors il a proposé son aide à ses sœurs. Ce matin, lui et Cathy se rendent chez Christine, qui vit à 40 km de chez eux. La maison de sa sœur est déjà quasiment terminée. Mais Didier a tenu à y ajouter sa petite touche personnelle. T'as ramené quoi alors? Je t'ai ramené 2 décos. Afin de parfaire leurs illuminations, chaque année, entre frères et sœurs, ils s'échangent et se prêtent des décorations. Aujourd'hui, Didier a ramené 2 guirlandes lumineuses à Christine, qu'il va lui installer. Ce qui serait pas mal, tu vois, Christine, c'est de les mettre carrément. Tu vois, tu les poses sur les tuiles. Là, ici, tu vois la gouttière, la tuile. Ouais. Tu la poses carrément comme ça, tu vois. Ouais. Carrément, voilà. Comme ça, ouais. Comme ça. Tu les mets carrément en dessous des tuiles. Tu vois, ici, sur les côtés. Là, hop, faut lever ici. Et tu la mets en dessous. En bon inspecteur des travaux finis, Didier vérifie toutes les installations de Christine. Impeccable, t'as plus qu'à refermer. Voilà. Moi, après, t'auras plus qu'à brancher, quoi, ça sera bon. T'y arrives, Dylan? Ah, voilà. bah, impeccable. Là, ça sent bien, ouais. Ouais. Ouais, tu verras, après, ça sera encore beaucoup plus beau, quoi. Les petits, là-bas, tu les as accrochés comment? Moi, j'ai fait un nœud de chaque côté, c'est tout, là, et un ici. D'accord. Je suis très contente de sa venue parce que bon, ben, il vient souvent me voir et je suis très contente de ses conseils qu'il m'a donnés et puis qu'il a réussi quand même à m'installer en hauteur parce que moi, j'aurais pas pu. Parce qu'étant donné que je suis seule avec mes enfants, c'était pas évident. Bon, là, on va se dépêcher. Ouais. Ouais, ça fait chouette. Ça fait pas mal. Ouais. Maintenant, direction Armentières, à 100 km de là, chez sa sœur Sylvie. Depuis plusieurs années, elle participe au concours d'illumination de sa ville, un concours qu'elle a remporté l'an dernier. D'habitude, Sylvie décore seule la façade de sa maison avec ses amis, mais cette année, Didier a insisté pour venir lui donner un coup de main. Ah, voilà des clandestins. Non? Non? Dégage! Apparemment, la présence de son frère ne semble pas faire plaisir à Sylvie. T'es venu donner un coup de main? Ouais. Bah c'est bien. Bah, Toi, comme je toi, t'avais toi, dit. Justement, t'arrives. Ah bon, pourquoi? Bah toi percer, hein? Allez, Hein? Toi percer. Déjà d'entrée? Ouais. Eh, t'as pas le temps de me verser un café ou quoi? Non. Oh bah voilà, meilleur ici. Agacée de le voir se mêler de sa décoration, Sylvie est bien décidée à ne pas faire de cadeau à Didier. Alors, sans même un café, elle le met au turbin. Qu'est-ce que tu veux que je mette, Sylvie? Là, les deux. Ça. T'essaies de... Il y en a 3. Hein? Attends, plus tout ce qu'il y a sur le trottoir? Ouais. Et tu comptes faire quoi, là? Bah, c'est ce qu'on fait tous les ans. Tu vas éclairer les Champs-Élysées ou quoi? Mais pourquoi qu'il me ramène son échelle? Mon étoile. Non, je l'ai pas touché. Ah, je vais te tuer. T'as comme bien l'accrocher. Eh, ça fait 10 ans qu'elle a accroché l'âme, l'étoile. Elle a toujours été accrochée. Oui. Après ce petit incident, Didier met les bouchées doubles. Pour contenter sa sœur, il n'hésite pas à jouer les équilibristes. Perché à plus de 4 mètres de haut, il installe les guirlandes lumineuses. Il n'est pas encore mort. Ah, il est encore vivant. T'aurais pas un café, s'il te plaît? Je réfléchis.
D'accord. Pas trop longtemps. Bon, je vais t'en chercher un. Non, même pas. Non, non, ça va pas, non. Mais bien sûr. Il fait le boulot, il y aura un café. Eh, ben, puisque t'es là après, tu descends ton échelle, tu mets le joyeuse fête là en dessous. Et où? Là, ici en dessous. Et en dessous, il est déjà préparé. D'accord. On n'a même pas le temps de se reposer 5 minutes, à ce que je vois. Juste la fenêtre. Nénette, oui. Je te file un câble. Eh, nous, on n'est pas aussi lents quand on le fait. T'es pas aussi lent. Attends. Ouais. Attends, Ouais, fille. On va pas le voir, joyeuse fête. Mais ici, qu'on va le voir. Regarde, tu te trouves ici, tu vois impeccable. C'est bien. Si je pourrais être là et raviser en dessous, ça sert à rien. Il faut le baisser jusqu'aux lignes blanches. Ouais, non, là, franchement, ça coupe, ouais. Ça va pas du tout, Avec là. le gros câble, non, tu vois Ouais. pas grand-chose. D'accord. Bon, elle veut que je le descende. Non, il est trop éloigné. Il y en a un là. Je te le mets ici. Et il est trop près. Heureusement que c'est une fois par an. Bah, allez, déco. Non, j'ai rien dit, c'est pas moi, Sylvie. S'imagine pas. Monter, descendre à des hauteurs pareilles, à un certain âge, bon, c'est pas évident. Mais c'est son humeur, c'est son tempérament. Elle a toujours été comme ça. Faut filer droit, filer à la baguette. Elle est déterminante quand elle veut quelque chose. Ça me prend de l'intérieur parce que c'est comme si c'était pas moi qui avais fait ma décoration. Et c'est pour ça que je rouspète un petit peu, quoi. Malgré les efforts de Didier, le travail qu'il a accompli ne convient pas à Sylvie. Alors, une fois son frère parti, elle et ses deux amies décident de tout reprendre à zéro. Durant plusieurs heures, les trois jeunes femmes vont grimper, ajuster et raccrocher une bonne partie des décorations. Il est 17h et elles ont enfin terminé. Ah, ça fait beau, hein? Ça clignote de tout partout. Ça fait mieux maintenant. Il y a plus de lumière. Là, ça donne bien, hein? Heureuses du travail accompli, les jeunes femmes et leurs enfants contemplent avec fierté la maison qui scintille dans toute la rue. Les yeux pleins d'étoiles, Sylvie immortalise ce moment afin que toute sa famille puisse admirer son œuvre. J'aimerais bien gagner, quoi, le premier concours. Au moins, ça ferait un beau cadeau, quoi, par rapport à ceux qui ont participé avec moi pour le remporter. Mais Sylvie a encore le temps pour décorer un peu plus sa maison, car les résultats du concours seront donnés dans un mois. Espérons que la chance sera avec elle. 2 semaines avant Noël, nous retrouvons Didier. Ce week-end, Clémence, sa plus jeune fille, va venir passer quelques jours avec lui et Cathy. Alors, afin de l'émerveiller, mais aussi pour son plaisir personnel, Didier souhaite agrémenter un peu plus sa collection. Direction un magasin spécialisé. Et à peine arrivés, Cathy et Didier ne vont pas être déçus. Ah ouais, celui-là, il est génial. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est celui-là qu'il nous faudrait, devant la maison. Oui, pour la maison. Ouais. Ce serait pas mal, hein? Ouais, il est chouette, j'aime bien. Et c'est un musical ou quoi? Non, je crois pas. Si, il y a un micro tout autour. Regarde. Moi, je sais pas. Ah oui, il est trop beau, Ouais, il est n'empêche. beau, celui-là, j'aime bien. Il est trop beau. En plus, il est juste à ta taille. Tels 2 enfants dans un magasin de jouets, Cathy et Didier sont aux anges. Wow. Ça te fait pas penser à quelqu'un? Si, nous. Nous deux. Toutes ces nouvelles décorations leur font tourner la tête. Oh. Oh. Ouais, là, il est vachement grand, celui-là. Ah, il est beau, hein? Ouais. C'est du beau travail. Tu vois, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un deuxième comme ça. T'en mets 2. Et puis avoir le traîneau Et derrière. avoir le traîneau, tu vois. Putain, et si je pouvais, laisse tomber. Ouais. Ah, Ouais, je te connais. Ah, ouais, je ferais brûler la carte bleue. Ouais, Ça, bah, c'est c'est bon. sûr. Face à toutes ces merveilles, pas facile pour Cathy et Didier de résister à la tentation. Le couple jettera finalement son dévolu sur un joli petit arbre lumineux. Il est 19h, papa et fille sont enfin réunis. Le petit arbre que Didier vient d'acheter plaît beaucoup à Clémence, qui a décidé d'en faire son propre sapin de Noël. Vas-y, attends. Voilà. Mets-le dedans. Tu l'as bien mis à fond. Si c'est en grande partie pour son père que Didier illumine chaque année sa maison, c'est aussi pour ses enfants qu'il ne voit pas souvent. Alors pour lui, c'est une véritable joie que de pouvoir partager la féerie de Noël avec sa petite dernière. T'as vu? Ça bouge avec la musique. Regarde. Voilà, t'as vu? Regarde, le bonhomme de neige, il se lève. Regarde. Et ça aussi? Ah oui, tout il se lève. Tu veux en voir encore? Quand
quand je la vois, qu'elle regarde les décorations, les illuminations, ça me fait quelque chose énormément. Elle a ses yeux qui pétillent, son regard qui est profond, elle est émerveillée, elle a un petit sourire. C'est magnifique pour un enfant. C'est le sourire aux lèvres et le cœur léger que Didier danse avec sa fille, au milieu de ce jardin enchanté. Car c'est aussi ça, la magie de Noël. Mais les histoires de famille ne sont pas toujours aussi merveilleuses. Entre Christine et son fils, c'est l'incompréhension totale. À 50 ans, sa mère se prend pour une chanteuse internationale. T'es complètement stardé, c'est pas possible. C'est ma gueule, hein? Ça arrête un peu, ok? Mais comment elle peut faire? Comment elle peut faire pour chanter une chanson comme ça? Est-ce qu'elle s'entend? Je suis toujours en train de chanter parce que dès que je ne chante plus, pour moi, le monde s'écroule. Et je pense avoir le timbre de voix de Céline Dion. Ça n'a pas l'air d'aller. T'as la pompe et tu me pompes. Je vais me barrer. Ok? Reste dans ton rêve. Bah oui, je vais rester dans mon rêve toute ma vie. À 51 ans, Christine est persuadée qu'elle a tout pour devenir une chanteuse internationale. Depuis 6 mois, c'est devenu son nouveau projet professionnel. Elle en est fière et le crie haut et fort à qui veut bien l'entendre. Bonjour. Bonjour. Là, je suis très intéressée par votre style de magasin. J'ai envie de devenir star. J'ai envie d'aller sur l'Olympia, faire des concerts, voilà. Et en musique, qu'est-ce que vous chantez comme style de chanson? Moi, en musique, je chante du style Michael Jackson, Ibiza. Vous aimez Michael Jackson? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être chanteuse? En fait, j'ai ça dans le sang et je peux pas m'en passer, voilà. Oh, mais c'est bien. Ouais. Alors pour que son rêve devienne réalité, dans 2 jours, elle va faire son show face à un jury professionnel. Et comme toutes les stars qui se respectent, elle travaille bien sûr son look, mais aussi sa chorégraphie. Face au miroir, Christine s'imagine déjà sur scène. Let me fill my heart with joy and laughter. Togetherness, girl, in all and after. Just call my name, I'll be there. Ben super. Si je deviens star, ce serait bien à l'Olympia. Face au regard étonné de la vendeuse, Christine tient à lui préciser que malgré son âge, elle y croit dur comme fer. J'ai 51 ans. 51 ans? Ouais. C'est jeune maintenant, 51 ans. Oui, c'est jeune, oui. C'est bien. Et je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour chanter. Et, j'ai une chanteuse que j'aime bien aussi, Céline Cigara. Oui. Elle a chanté tard et mieux vaut tard que jamais. Mon rêve ultime, c'est devenir une star. J'ai quelque chose en moi qui me pousse à réussir. 1, 2. Pourtant, Christine est encore loin d'être sous les feux de la rampe. Son répertoire se limite à un seul et unique tube qu'elle connaît sur le bout des doigts, I'll Be There des Jackson 5. Et ce, au grand désespoir de son fils Xavier, âgé de 22 ans. Cet après-midi, sa mère répète en boucle la sacro-sainte chanson du roi de la pop au beau milieu du salon. Ça va pas, c'est tout, ça va pas. C'est limite, c'est énervant, tu vois, c'est énervant. C'est quoi ce bordel? Moi je trouve pas que ça rende ça. Bah ouais, parce que t'es omnipulé, t'es possédé. Moi non, je suis pas possédée, je suis une droguée de la musique en fait. Exaspéré d'entendre Christine dénaturer cette chanson culte, Xavier emploie alors les grands moyens, espérant ainsi que sa mère revienne à la raison
et range pour de bon son micro et son ampli. Je coupe. Regarde. Pourquoi tu me coupes? Bah oui, je te coupe parce que J'en ai marre. je vais te confronter au truc. J'étais en plein dans la chanson Vas-y. et tu me coupes. Pas ta farouche. Et regarde ce que tu veux. Bah, c'est bien, je trouve. Que ça, c'est juste. Bah, c'est bien, mais c'est parce que j'ai pas le matériel adéquat. Non, mais même avec le matériel adéquat. Tu dis pas qu'il y a un problème? Bah, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. C'est parce que si moi, je suis dans... Au bout d'un moment, tu vois... Je suis serrée, je suis... T'es serré. Bah ouais, oui, tiens, mettons, t'as des musiciens, tu vas te serrer aussi. T'auras une scène ou j'en sais rien, mais tu seras serré aussi. C'est des excuses. Ah bah non, une scène, t'as de la place et tout excuses. ça. Et si j'ai pas mon public, je suis à ma maison. Et moi, à un moment donné... j'aime bien voir du monde, j'aime bien ne pas être étouffée. Là, toi, tu trouves que là, tu vois, je t'enregistre. Être sur scène. Quand je t'enregistre, tu trouves que c'est bien? Là, je te montre. Oui, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal, voilà. Je pense que j'ai le talent d'être une star de la chanson, car je le ressens en moi-même. Et je pense avoir le timbre de voix de Céline Dion. Elle a certainement un timbre de voix, une identité qui peut lui correspondre. Mais avoir du talent à l'état pur, non. Pour comprendre d'où vient cette obsessionnelle envie de chanter, il faut revenir sur le passé de Christine. Depuis sa plus tendre enfance, elle a toujours voulu être une chanteuse célèbre. Seulement voilà, son papa, trompettiste professionnel, n'a jamais voulu qu'elle en fasse son métier. Durant toutes ces années, Christine a mis son rêve entre parenthèses. Ce n'est qu'après le décès de son père il y a 10 mois qu'elle a décidé de vivre comme elle l'entend. Aujourd'hui, la Christine résignée a disparu pour laisser place à la Christine star. Et elle n'a de cesse de chanter encore et toujours. Salvation beg, where there is love, I be there. T'es à la pompe et tu me pompes. Bah, je fais ce que je veux. Bah non, mais je sais pas. Je fais ce que je Les gens, veux. ils t'entendent, etc. Mais quand tu mets de l'essence, tu chantes. Just call my name. Bah si je veux chanter, je chante. Just call my name, I be there. T'es jamais content. À présent, rien ni personne ne peut arrêter Christine, même si cela entraîne des disputes incessantes avec son fils adoré. Attends, c'est moi. Arrête un peu, sinon tu vas descendre de la voiture. Je te pompe alors que c'est toi qui chantes tout le temps. Ouais, bah moi je fais ce que je veux, je continue à chanter. I bizarre to Arrête un peu, ok? Vas-y, c'est quoi sur cette chanson-là? Déjà que je l'aime pas? Tu chantes mal l'anglais. Je continue quand même. Bah ouais. L'anglais, bah je le sais quand même, l'anglais. Tu le sais quand même? Bah ok, tu le sais peut-être, d'accord, t'as peut-être des notions, mais ton accent ça va pas. Des cours d'anglais et tout ça. Ok. Je vais pas me faire C'est chier. cool. Tu vas pas me faire chier. Je commence à bien faire. Hein. Et je continue à chanter. Voilà, parce que j'aime bien la chanson. Et puis si t'es pas content, écoute. Ah mais je suis pas content du tout. Je pense que j'ai jamais content, alors... Plus le temps passe et plus Christine est désireuse de rencontrer son public. Alors s'il ne vient pas à elle, c'est elle qui ira le chercher. Cet après-midi, elle a donc fait plus d'1 heure de route pour se produire sur la Grand Place de Lille. Elle compte bien ainsi prouver à son fils son taux de popularité. You and I, you call my hand. T'aimes bien? Je savais pas que c'était Michael Jackson, ça, honnêtement. To you, I am face enough. Elle est jolie voix, mais bon, je sais pas si elle pourra faire une grande carrière, quoi. Ouais. Alors j'ai eu de superbes échos. Ah ouais, je m'en fous. Tout le monde me regarde, tout le monde m'apprécie. Et bah là, ça va, ils ont apprécié ma chanson. Just call my name, I be there. Michael Jackson, vous l'aimez? Vous êtes fan de moi? Ouais. Hein? Eh ben, vous m'aimez? Ouais. Bah tu vois, regarde, j'ai déjà quelqu'un qui m'aime, alors... Donc voilà, alors je vais continuer. You and I, you must pay. Je bip, désolé, je vous prends pas. T'es complètement stardé, c'est pas possible. Ça a pas l'air d'aller. Bah quand je vois que tu fais des conneries pareilles, non. Bah non, mais regarde, il m'a écouté et tout ça. Bah moi j'en ai ras le cul, tu vois. est, Franchement, se mettre en spectacle comme ça, c'est parce que je suis avec toi, mais sinon, je préfère me tirer. Ouais.
C'est hallucinant. Une fois encore, l'effet escompté n'a pas fonctionné. Dès leur retour à la maison, Xavier, qui ne sait plus comment faire pour que sa mère réalise l'absurdité de son comportement, ne mâche pas ses mots. Tu vas arrêter maintenant ou pas? Non, je vais pas arrêter. Il y a un moment donné, tu vois, faut dire stop aux conneries. Ouais. Parce que ça bouffe mentalement, Ouais. je veux dire psychologiquement, et en plus de ça, ça me fatigue physiquement. Tu comprends? Ma carrière, c'est chanteuse, je veux devenir chanteuse. Donc voilà, c'est plus possible. Tu vas devenir chanteuse. Tu vas devenir chanteuse. Oui, je veux, Toi, je veux devenir chanteuse. Ouais, donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Je vais te laisser avec ta chaîne IFI, d'accord? Ouais. Ton micro. Et moi, je vais me barrer. Ouais. Ok? Reste dans ton rêve. Bah oui, je vais rester dans mon rêve toute ma vie. Le lendemain, plus déterminée que jamais, Christine a décidé de prouver à son fils qu'elle possède une excellente technique vocale. Et c'est donc chez un professeur de chant réputé qu'elle traîne Xavier. Il y a un problème au niveau de l'articulation. La voix est trop fermée, donc il faut vraiment que tu articules. Là, tu vois, comme il dit, il faut que tu rentres le truc dans le cerveau. Bah, j'espère que ça va rentrer, mais que ça va pas ressortir. Xavier ne peut s'empêcher de jouer au coach vocal. Il y a une chose que t'as pas écouté à ce qu'il t'a dit. À chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, au niveau de l'expression scénique, au niveau de sa respiration, quand elle veut reprendre son souffle, son dos, justement, elle fait ça. Mon dos. Vous avez pas remarqué? Oui. C'est pour ça que, tu vois, là, il t'a dit quelque chose tout à l'heure. Ouais. C'est entré là, c'est sorti par là. Je pense que toi, tu t'écoutes uniquement là, pour l'instant. Il faut écouter bien la musique. Ce qui Non, elle permet... s'écoute pas, elle dit qu'elle vit dans son monde. Qu'elle est, Si, dans en son fait, truc. j'écoute les deux. Oh, la mauvaise foi. T'es toujours en train de dire quoi, qu'est-ce? Nous, quand on répète, eh ben, on a besoin de calme. C'est juste que c'est un professionnel. Il te Ouais, dit je sais, c'est que un Albizer, professionnel, c'est mais pas bon. spécialement la Oui, chanson je que tu sais, devrais c'est faire pas mal. tout le Oui, temps. mais Donc, là, pour l'instant, on va bah, il faut l'écouter. Après, Voilà. on va en faire d'autres. Alors, tu viens pas nous casser les couilles. Christine a cloué le bec de son fils. Elle continue son cours dans le calme, mais elle ne va pas s'arrêter en si bonne voix. Alors, les vocalises et tout. Alors? Non, mais t'as pas vu ça. T'as pas arrêté de me dicter, de me donner des leçons et tout ça devant le professeur Philippe. Et bah, faudrait que t'arrêtes un petit peu, de nous donner des ordres, nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas. Ce ne sont pas des ordres, ce sont des conseils. Bah ouais. Et alors? Ouais, et ben y en a marre. Je vais faire ce que je veux, et puis voilà. T'as toujours pas compris? C'est toi qui comprends rien, parce que Ouais, tu bah, c'est l'écoutes toi. même pas. Tu Ouais, l'écoutes mais- même pas. Non mais tu me fais chier. Salut, je Bah, pars. casse-toi, Ouais, casse-toi, je me casse-toi. casse, allez, Vas-y. salut. Vas-y. C'était mon cours et j'avais pas envie qu'il me donne son avis, qu'il mette son grain de sel, qu'il s'occupe de ceci, de cela, toujours à Ibiza. Mais moi, c'est ma première chanson, j'ai choisi ça. Une chanson, ça se prend du début jusqu'à la fin. 3 heures plus tard, lorsque Christine rentre chez elle, Xavier l'ignore. Il n'a pas digéré de se faire houspiller par sa mère. Afin de ne pas rester en froid avec son fils chéri, Christine lui demande alors de choisir son habit de lumière qu'elle portera ce soir. Xavier, viens un coup là! Car ce soir, c'est le grand soir. Pour la première fois, Christine va se produire devant un jury de professionnels. Une joie pour elle, une angoisse pour son fils. T'as pas médecin? Bah tu trouves pas que je suis belle? Non, mais c'est bon, t'es pas un mariage non plus. Bah non, je suis pas un mariage, mais Bah je ouais, trouve, bah t'es pas un mariage. Bon bah ça sert à rien, ça. Mais tu me trouves pas bien. Bah si, pour être marié, à la rigueur, à la mairie, ça peut être sympa, mais là, non. Non, pas du tout. On va voir Tinichon. On dirait un sac à patates. Un sac à patates? Ouais. Mais t'es jamais content? Bah c'est pas que je suis jamais content, c'est que je trouve que ça va pas pour que tu fasses de la scène. Voilà. I am face in all you do. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux, mais ça fait vieille. Vieille? Ouais. Si maman si maman si. Si maman t'arrêtait tes conneries. Cela fait 1 heure que Christine enfile tenue après tenue, mais aucune ne trouve grâce aux yeux de Xavier. Ouais.
Il est maintenant 22 h, Christine en robe de gala arrive accompagnée de Xavier au concours de chant local. Ce soir, pour la première fois, elle va se mesurer à d'autres prodiges de la musique. Mon vieux. Les chanteurs s'y succèdent. Christine garde son sourire de façade, mais elle est néanmoins en proie au doute. La voix reste banale. C'est vrai. En plus, elle a peur. Dans quelques instants, Christine va monter sur scène. Elle compte bien interpréter son titre fétiche devant ce jury professionnel composé de chanteurs, danseurs et DJ. Comment va-t-elle gérer la pression? Ah bah les professionnels, ça me fait pas peur. Hein. Ça te fait pas peur? Pas du tout. Non, moi, ça me fait peur pour toi. Comment? Moi, ça me fait peur pour toi. Ça va être un carnage. Et j'ai peur de la vie du public. J'ai peur vraiment aussi de ce que peut dire le jury qui est là, qui est présent. Et ça commence vraiment à me foutre une pression monumentale. On applaudit Christine, s'il vous plaît. Une fois sur scène, Christine est tellement dans son élément qu'elle en oublie toutes les techniques vocales. Prise dans le tourbillon de la musique, elle donne le meilleur d'elle-même face à un public médusé. Bravo Christine, merci Christine. Christine, on peut l'applaudir. C'était pas facile. Un peu le travail Christine. Un peu le travail. Au niveau de la voix, on est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de travail encore. C'était pas très juste et qu'il y avait des attaques qui étaient trop violentes. C'était un peu, pour les oreilles, surprenant. Prestation, par contre, en l'occurrence, surprenante. Beaucoup d'audace. En tout cas, bravo quand même d'avoir osé. Bravo Christine, on l'applaudit. Si Christine semble plutôt satisfaite de sa prestation, son fils, lui, n'a pas supporté le verdict du jury, ni la réaction du public. Il tient à lui en faire part. Tu vois pas les gens qui rigolent? Tu vois pas les gens qui rigolent? Je suis fière de moi. Ah, pourquoi ils rigolent les gens, ton ami? Non, parce que tout le monde m'a applaudi. Si les gens rigoleraient... Ils ont rigolé, tu les as pas entendus? Pas d'applaudissements. Il faut que tu t'arrêtes de redescendre là, c'est pas possible. Non, moi je suis bien sur terre là. Mais t'as attaqué, t'as attaqué. Je vais continuer sans m'alancer et personne ne va m'arrêter. Ah ouais? Voilà. Personne ne va t'arrêter? Dans la vie, il faut toujours espérer, il faut toujours avoir espoir. Je suis d'accord pour regarde, l'espoir. tu vois, regarde, j'ai déjà un autographe du chanteur qui a chanté tout à l'heure. Vous vous appelez comment? Michael. Michael. Voilà. C'est gentil. Michael. Eh ben, j'espère qu'on se reverra. J'espère aussi. Voilà. Le jury a été très critique envers moi et ça m'a donné en fait beaucoup plus de punch à continuer. Je me suis pas sentie du tout huée. La preuve, on m'a demandé des autographes. J'ai pas du tout, on m'a pas du tout huée. J'ai plutôt senti de la chaleur. La vérité, parfois, il faut se la prendre en pleine face. Le constat est sans appel et pourtant Christine ne compte pas changer. Pour elle, la réussite n'est pas qu'une question de talent. Sa volonté et sa pugnacité feront le reste. Armée de son unique chanson, elle espère conquérir le monde du showbiz et devenir la future chanteuse à la mode.